Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour un retour sur le tracker A9. Donc c'est un tracker commandé sur AliExpress. C'est un prix compris entre 25 et 30 euros. Et donc je vais vous faire un petit retour sur cet appareil. Donc comment ça se présente? Vous recevez donc une boîte. Sur le côté vous avez l'email et le numéro ID. Donc on va l'ouvrir. Le manuel, le tracker qui est assez petit, un câble USB, micro USB et une pince à épiler. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la pince à épiler elle servira juste pour pouvoir insérer la carte SIM. Avec les doigts c'est pas possible. Et le câble micro USB, alors il n'est pas comme tous les autres. Vous avez le côté micro USB qui est plus long que les câbles d'origine. C'est un peu... ça c'est pas terrible. Donc on va voir pourquoi. Donc voilà l'appareil. Il n'y a qu'un seul bouton. C'est le bouton on-off. Et il servira aussi pour envoyer des SOS. Juste à côté, donc vous avez le port micro USB de recharge. Alors comme vous voyez, ils ont mis un cache là qu'on peut pas, qui est tenu, on peut pas enlever, et qui gêne en fait à l'insertion des câbles traditionnels micro USB. C'est pour ça qu'ils ont mis un bout en fer plus long, parce que là du coup on peut l'enficher. Trouve le bon sens. Voilà. Et vous voyez, il va jusqu'au bout. Alors qu'un câble traditionnel, il va être trop court, à moins de casser cette partie. Mais bon. Enfin, voilà. Donc ensuite, la sortie haut-parleur, la trappe pour insérer la micro SD, et le microphone. Donc avec ce tracker, vous allez pouvoir suivre l'objet à distance. Donc on peut le mettre à un porte-clés ou dans la poche d'un enfant, ou bien en collier, en pendentif pour un chien ou n'importe quel animal. Donc il est assez petit. Donc on va l'allumer. Donc voilà, ça prend quelques secondes à allumer. Donc vous avez un point bleu qui va clignoter. C'est pour dire qu'il n'est pas connecté pour le moment. Il va rechercher une connexion. Alors, petit défaut du tracker après quelques jours de test, en intérieur, il se connecte très rarement au GPS. Donc dedans vous avez la SIM pour avoir une visualisation de sur quelle antenne est connecté le tracker, mais ça va vous donner une approximation du tracker à plusieurs kilomètres, donc pas vraiment précis. Il est aussi possible de se connecter en Wi-Fi normalement, mais à moins d'avoir une carte SIM Free qui se connecte automatiquement au Free Wi-Fi Secure, il ne se connectera jamais à un Wi-Fi. Donc c'est inutile, quasiment inutile. Là à l'intérieur j'ai une carte SIM Free à 2 euros, donc il ne se connecte pas au Free Wi-Fi Secure. Et ensuite bien sûr vous avez donc la puce GPS qui fonctionne parfaitement à l'extérieur. Ça marche aussi dans une poche en voiture. Par contre dès qu'on est à l'intérieur, et là ça clignote, ça veut dire qu'il n'arrive pas à se connecter. Il n'a pas trouvé de signal GPS. Donc la chose la plus compliquée avec cet appareil, c'est la configuration. Elle n'est pas forcément à la portée de tout le monde. C'est un peu compliqué. Alors sur le manuel, ils disent très bien comment il faut faire. Enfin très bien, ils disent comment il faut faire. Donc en fait il va falloir configurer l'appareil à l'aide d'un téléphone portable et d'envoyer les commandes SMS sur la SIM que vous aurez insérée dans le tracker. Alors, pour le tuto, pour la configuration de ce tracker, votre carte SIM, micro SIM, doit être obligatoirement sans code PIN.
C'est-à-dire quand vous allez commander, par exemple, je prends l'exemple moi de ma carte SIM Free à 2 euros, j'ai dû l'insérer dans un téléphone portable, aller dans les paramètres et désactiver le code PIN de ma SIM. S'il y a le moindre code PIN sur la SIM, le tracker ne marchera pas. Il ne pourra pas se connecter. Il s'est arrêté de clignoter, là il a réussi à se connecter. Donc une fois que vous avez réussi à enlever le code PIN de la SIM, vous pouvez insérer la SIM dans le tracker. À partir de là, il va falloir configurer l'APN du tracker pour qu'il puisse communiquer avec l'antenne Free. Donc pour ce faire, donc ils disent pour configurer, pour le setup APN, il faut taper. Alors il faut bien respecter les minuscules et les majuscules, sinon ça ne marche pas. Donc PW en minuscule, virgule, donc c'est tout accroché, il n'y a jamais d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le mot de passe par défaut du tracker. APN, virgule, APN name, donc c'est l'APN de votre fournisseur, virgule, l'username, donc c'est le nom le nom d'utilisateur de votre provider. Donc en l'occurrence moi c'est Free. Le mot de passe, s'il y a un mot de passe de votre provider, virgule, MCC, MNC. Donc ça c'est des codes que vous recevez avec votre carte SIM hein, sur le papier. Donc par défaut, moi je vous montre sur le papier Free. Donc c'est pas la configuration serveur MMS qui nous intéresse. C'est donc l'accès internet. Alors je vais vous donner la commande pour pouvoir rentrer exactement si vous avez une SIM Free. Hein. Si c'est pas une SIM Free, ce sera pas la même chose. Donc par défaut, pour Free, il faut taper PW, virgule 1, 2, 3, 4, 5, virgule APN, virgule Free, comme c'est marqué ici. On va revenir. Avec le F en majuscule, virgule. Donc ensuite, il demande le MCC. Voilà, donc moi, ils sont marqués ici. Hein. Donc du coup, ça sera MCC, ça va être le 208, et le MNC, c'est le 15. Donc c'est tout accroché, et à la fin, il faut finir donc par un dièse. Donc je vous mets la ligne de commande exacte à taper. Une fois que vous avez tapé ça, faire en direct. Donc quand vous tapez ceci, voilà. En théorie, si l'APN est bien configuré, le tracker devrait vous répondre. S'il ne vous répond pas, c'est qu'il n'est pas bien configuré. L'APN n'a pas été bien tapé. Donc ça prend peut-être prendre 30 secondes, 1 minute pour nous répondre. Donc voilà, là il nous a répondu. Ça veut dire que l'APN est parfaitement configuré. On va pouvoir utiliser donc le tracker. Ensuite, alors moi ça ne marchait pas directement avec l'application mobile. J'ai dû me connecter au site internet qui donne sur le manuel. Donc http://en.i365gps.com. Sur ce site, il vous demande de rentrer donc l'IMEI qui est marqué sur la boîte et ainsi que le mot de passe. Donc le mot de passe par défaut c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez fait ça normalement et que vous avez activé la carte SIM, ça devrait activer donc le GPS. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir télécharger l'appli mobile. Alors elle s'appelle iBay. Elle se trouve sur le Play Store, hein, il n'y a pas de souci. Alors on lance l'application. Alors je cache là parce qu'il y a mon IMEI. Donc on rentre l'IMEI avec le mot de passe, par défaut 1, 2, 3, 4, 5. En dessous, ici, on peut choisir donc sur quelle carte on veut se connecter. Donc c'est Google ou Baidu, donc nous ce qui nous intéresse plus c'est Google. Hein. Donc on se connecte. Voilà. À partir de là, je suis donc connecté au tracker. Donc voilà, on peut choisir donc soit par défaut
la map sans les photos, ou alors voilà. Donc là voilà. Alors le point bleu, ça représente mon téléphone, et la petite flèche verte, ça représente donc le tracker où il est. Donc il y a plusieurs configurations, enfin il y a plusieurs réglages on va dire. Donc ici c'est pour switcher donc, entre la map de base et la map Google avec donc, la représentation photo. Si vous appuyez ici, ça envoie une commande donc, au tracker pour qu'il essaye de se mettre à jour les coordonnées GPS. Donc il faut attendre 1 minute ou 2 pour qu'il puisse, vous voyez, là il me dit qu'il ne pourra pas m'envoyer la bonne coordonnée. Je suis à l'intérieur donc ça marche pas super bien. Donc ensuite vous avez dans les réglages, donc on commence par en haut, périmètre de sécurité. Donc c'est tout simplement pour donner un rayon. Dès que le GPS, le tracker, va entrer ou sortir du rayon, vous allez recevoir un SMS en fait. Voilà. Réglage alarme, c'est sur le téléphone, c'est pour savoir si votre téléphone voulait qu'il sonne ou qu'il vibre. Voilà. Message, voilà. Là il me dit à chaque fois quand il passe hors ligne, il n'arrive pas à se connecter. Alors les réglages, le working mode. Donc ici vous allez pouvoir choisir si vous voulez que le tracker envoie les coordonnées donc au serveur toutes les minutes, toutes les 10 minutes ou toutes les heures. Donc par défaut il est réglé sur 10 minutes. Si ensuite vous voulez suivre plus précisément, vous pouvez mettre sur 1 minute. Donc on va le mettre sur 1 minute. On valide. Attente de réponse. Voilà. La commande a été envoyée. On voit que si on retourne, c'est bien marqué localisation toutes les minutes. L'admin number, donc ici, alors attendez, je regarde. Voilà. Donc sur l'admin number, il se fera tout simplement rentrer le numéro de téléphone du téléphone principal sur lequel vous voulez que utiliser en fait l'application. Donc voilà, si vous êtes plusieurs à vouloir utiliser, là, vous aurez qu'un seul admin possible. Emergency number. Donc là, vous allez pouvoir rentrer 2 numéros de téléphone. Je clique pas dessus parce qu'il y a mes numéros. Vous allez pouvoir rentrer 2 numéros de téléphone. Donc vous rentrez le le même que l'admin number. Et le second numéro, ça sera par exemple votre femme ou une personne que vous voulez prévenir en cas de souci. Donc comment ça marche? C'est que par défaut, quand on appuie 3 secondes sur le bouton et qu'on relâche, le tracker va appeler le numéro d'urgence réglé, le premier numéro. Si le premier numéro ne répond pas, il va appeler le deuxième numéro. Donc ça marche plutôt bien, hein, y a pas de... Enfin, pour le premier numéro, ça marche plutôt bien. Maintenant, j'ai jamais testé le second numéro. J'imagine que avec les répondeurs qu'on a sur nos téléphones, je pense pas qu'il appelle le second numéro. Parce que du coup, il va tomber sur la messagerie. Et voilà, c'est la messagerie qui va entendre ce qui se passe. Contrôle vocal. Donc le contrôle vocal, ici vous rentrez le numéro de téléphone du téléphone principal. C'est tout simplement pour pouvoir écouter ce qui se passe autour. Donc en fait, vous rentrez le numéro de téléphone, vous validez, ça va envoyer une commande au tracker, et le tracker va vous rappeler sur le téléphone configuré. Et vous allez tout simplement pouvoir écouter ce qui se passe. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. D'autres notes disturb, donc c'est pour, vous pouvez régler comme quoi que ça vous dérange pas, régler les heures de fin et de début. J'ai jamais utilisé. Langue et fuseau horaire, c'est pareil. Alors ici, par défaut anglais, ou le chinois, on reste sur l'anglais. Et les fuseaux horaires, si je dis pas de bêtises,
Il faut juste marquer +1, +2, +3 suivant le fuseau horaire où vous êtes. Arrêt à distance, c'est tout simplement pour arrêter le tracker. Si vous l'arrêtez, vous ne pourrez pas le redémarrer à distance. Donc voilà. Information du dispositif. Alors ici, il va avoir l'idée du tracker, il va avoir le numéro de téléphone du tracker. Et vous allez avoir deux petites options. Alors voilà. Vous avez deux options, filter LBS et filter Wi-Fi. Ces deux options, en fait, c'est ici filter Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il va pas vous envoyer les coordonnées s'il arrive à se connecter sur du Wi-Fi. Si c'est activé, il va le filtrer, donc il vous les envoie pas. Et LBS, c'est les antennes sur lesquelles il est connecté avec la SIM. Alors, au tout début, moi je pensais qu'il faisait une triangulation, un peu comme sur les téléphones, donc il pouvait donner les coordonnées plus ou moins précises, mais c'est pas le cas. Il vous donne simplement sur l'antenne sur laquelle il est connecté. Donc si l'antenne elle est à 5 km, vous verrez votre tracker positionné à 5 km. Enfin du moins sur l'antenne. Donc c'est pas vraiment précis et finalement je l'ai plutôt désactivé. Parce que je préfère qu'il me donne la dernière coordonnée qu'il a captée avec le GPS plutôt qu'une coordonnée qui est plutôt positionnée à plusieurs kilomètres de l'endroit où il se trouve. Donc voilà, et en bas ici, c'est pour changer le mot de passe. Donc par défaut, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ensuite le nouveau mot de passe. Donc voilà pour la liste des réglages. Les instructions, vous avez le manuel. Alors, on fait retour, on ne va pas sortir. Donc voilà, quand vous cliquez les icônes en bas ici, là, ici, c'est pour se positionner sur le tracker, et ici, c'est pour vous positionner sur le téléphone. Ici, il me dit que je suis positionné à une distance de 30 mètres du tracker. Bon, alors que je suis à côté. Hein. Bon, je suis en intérieur. En extérieur, c'est un peu plus précis, il faut une quinzaine de mètres à peu près. Donc, vous voyez. Voilà où je me trouve, là où il voit le tracker. Donc la puce GPS est beaucoup moins précise que les puces GPS dans le téléphone. Bon, après, c'est un modèle donc compris entre 20 et 30 euros. Peut-être qu'il sortira des modèles, sûrement, que plus tard, ils vont sortir des modèles avec une puce bien plus puissante, équivalente peut-être à ce qu'on a dans les téléphones. C'est peut-être déjà le cas, hein, mais cela coûte certainement plus cher. Ensuite, en bas, vous avez donc historique de localisation. Donc par exemple hier, vous allez pouvoir faire donc vous pouvez choisir aujourd'hui, savoir où est-ce que le tracker il a été, enfin du moins toutes les positions sur lesquelles le tracker a été relevé. Hier, vous pouvez choisir ou autre, donc c'est vous qui choisissez la date. Par exemple, on va choisir hier. Donc voilà, là, je vais dézoomer. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir faire une lecture du temps qui s'est écoulé dans la journée. Et donc voilà, il va vous montrer tous les points qu'il a attrapés avec le GPS. Donc voilà, ça vous fait un petit historique. Si jamais votre animal vous pouvez très bien laisser le tracker dans votre voiture. Hein. Donc vous allez pouvoir suivre à distance le chemin qu'a effectué le tracker. Et donc le dernier point visible, c'est le dernier point connu. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Ce que je peux dire du tracker, c'est qu'il marche plutôt bien. La fonction pour pouvoir écouter à distance, elle fonctionne très bien. Pour pouvoir appeler, donc voilà, vous avez juste le bouton, appuyez sur 3 secondes. Ça marche bien aussi, il n'y a pas de souci. Donc plutôt la fonction GPS, alors voilà, c'est dommage que ça fonctionne pas à l'intérieur. C'est dommage qu'elle soit pas un peu plus puissante. Donc voilà, améliorer dans les versions futures. En extérieur, ça marche très bien. Dans une poche, ça marche très bien. Dans une poche, dans une voiture, ça marche aussi. Et ensuite, dommage que la triangulation, qu'il n'y ait pas de triangulation avec la carte SIM, qu'il vous indique juste l'endroit où se trouve
connecter la SIM. Donc ça peut être à plusieurs kilomètres. J'ai déjà vu moi mon tracker qui me l'indiquait à 7 km de la position auquel il se trouvait. Donc pas vraiment, pas vraiment terrible si on cherche quelque chose de précis. Donc c'est pour ça par défaut j'ai désactivé parce que c'est pas vraiment utile finalement. La distance de précision est vraiment trop large. Donc on peut l'activer ensuite, mais ça donnera quand même une zone de quelques kilomètres, mais c'est quand même pas terrible. Donc voilà pour la présentation de ce tracker A9. Si je devais lui donner une note sur 10, je lui mettrais un 6. Un 6 ou un 7. Voilà, tout ça parce que bon, voilà, le tracker marche difficilement en intérieur. Il clignote pas, donc apparemment il serait connecté. Donc voilà, il marche difficilement en intérieur. Donc voilà, dans les versions, les points à améliorer, bah, ça serait une amélioration de l'appui GPS qui puisse capter en intérieur, tout simplement. Donc voilà pour le tracker A9, je vous mets le lien d'achat dans la description. Et je vous dis au revoir. À bientôt.